Bonjour, je suis Marion Guizet, je suis coach certifiée et partenaire de tous ceux qui veulent aller de l'avant en toute confiance. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce pour aller de l'avant avec plus de confiance et de sérénité. C'est tout simplement celle de se parler avec bienveillance. Imaginez qu'une personne à vos côtés vous murmure en continu des paroles décourageantes, des critiques, des commentaires négatifs à votre égard. Par exemple, vous avez en fait une négociation à faire dans votre nouvel emploi, et puis là cette personne à vos côtés vous dit non mais de toute manière tu vas pas y arriver, c'est ta première négociation, et puis ton manager va se rendre compte que tu es complètement incompétent, tu vas te faire virer, puis ça a l'air tellement compliqué, non mais abandonne. Comment vous vous sentiriez au fond de vous avec ce type de commentaires à votre égard ? J'imagine tendu, stressé, anxieux, nerveux, pas du tout confiant. Imaginez qu'une autre personne de l'autre côté, donc, au contraire, vous murmure des choses positives, des commentaires encourageants, voit le meilleur en vous. Alors sur le même exemple, ça serait, écoute, oui, c'est peut-être la première fois que tu fais une négociation, mais tu as déjà dépassé des épreuves comme ça, avec brio, et puis dans tous les cas, tu vas apprendre et tu as vraiment tout en toi pour y arriver. Vous serez plus ancré, plus présent et plus confiant. Et j'imagine que vous aurez presque envie de prendre peut-être même de nouvelles responsabilités très vite dans votre entreprise parce que vous vous sentirez beaucoup plus confiant. Alors imaginez que l'une ou l'autre de ces personnes, en fait, est une partie de vous, fait partie de votre dialogue intérieur. Avez-vous déjà remarqué la manière dont vous vous parlez à vous-même ? Est-ce que, en général, vous vous lancez des pics, des critiques ? Ou alors, au contraire, est-ce que vous vous boostez et vous vous encouragez et vous voyez le meilleur en vous ? Alors pourquoi se parler avec bienveillance est un véritable enjeu ? Alors Gandhi disait notre pensée influence notre action. Donc la manière dont on pense va influencer la manière dont on va agir. Notre action va influencer, va même créer des habitudes dans notre vie, puisque par une série d'actions, on va créer une nouvelle habitude. Puis nos habitudes vont carrément forger un caractère, puisqu'on va créer des habitudes qui vont dire, qui vont dicter un petit peu qui on devient. Et ensuite, notre caractère, va aussi créer ou forger notre avenir, notre destinée. Donc on se rend compte qu'en fait la manière dont on se parle ou la manière dont on pense en fait, influence grandement notre avenir. En fait, ma première étape pour vous, c'est celle de prendre conscience de la manière dont vous vous parlez au quotidien. Pourquoi c'est ma première étape ? Tout simplement parce que la plupart du temps, nos pensées, la manière dont on se parle, est presque sur pilote automatique. On ne filtre plus nos pensées, on pense même que en fait, nos pensées sont une partie de nous-mêmes. Donc on n'a plus vraiment ce recul nécessaire qui nous permet de choisir de manière intentionnelle en disant est-ce que cette pensée ou cette parole que je me suis dit me sert aujourd'hui et va vers mon bien-être ou non. Alors bien évidemment, on ne peut pas s'arrêter de penser, mais ce qu'on peut faire, c'est de choisir de manière intentionnelle les pensées qui nous font du bien. Et c'est là notre responsabilité. Alors je vous propose de prendre votre casquette d'enquêteur et en toute bienveillance et avec curiosité, tout simplement d'écrire pendant cette semaine, tous les jours, la manière dont vous vous parlez à vous-même. Est-ce que vous vous dites souvent « je suis nulle, c'est compliqué, je suis pas assez bonne, je vais pas y arriver » ou au contraire, est-ce que vous vous dites « allez, je vais y arriver, c'est bon, je suis débrouillarde, j'ai déjà fait d'autres choses comme ça dans ma vie, je suis sûre que ça va aller ». Ma deuxième étape pour vous est celle de reprogrammer votre dialogue intérieur. Alors, imaginez un chef de projet qui a un gros projet à accomplir à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va composer en fait un comité de direction qu'il va choisir avec soin pour être sûr d'atteindre ses objectifs. C'est pareil pour votre vie mentale. Vous allez vous aussi choisir les pensées qui vous font du bien et qui vous aideront à remplir les objectifs de bien-être que vous avez pour vous. Pour aller plus loin dans cette étape-là, prenez une personne qui croit vraiment en vous. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, un proche, un frère, un collègue, mais qui croit vraiment en votre potentiel. Et puis écrivez en fait tout ce que cette personne vous dirait à votre égard. Alors ça peut être des paroles encourageantes, ça peut être des expressions en général que cette personne adore vous dire pour vous remonter le moral. Donc vraiment notez tout ça pour avoir justement un vivier de paroles positives et bienveillantes à votre égard. Si vous ne savez pas trop en fait quoi noter, n'hésitez pas même à appeler cette personne et je suis sûre que cette personne sera ravie de vous répondre et de vous dire ce qui est le plus positif par rapport à vous. La deuxième étape est celle de la mise en application. Donc vous allez reprendre toutes les paroles de bienveillance et vous allez les accrocher quelque part de visible chez vous. Sur votre frigidaire, dans votre chambre, dans votre cuisine. Mais l'objectif vraiment, c'est de pouvoir vous imprégner de ces phrases au quotidien et puis d'habituer en fait votre dialogue intérieur à ce genre de commentaires à votre égard.
N'hésitez pas en fait à les dire le matin au réveil, parce qu'au réveil on n'est plus disponible, on n'est plus perméable en fait à ce qui se passe autour de nous. Et puis donc de les dire à voix haute ou à voix basse et les lire plusieurs fois. Alors pour conclure, les 3 étapes pour se parler avec beaucoup plus de bienveillance. Donc la première étape est celle de prendre la casquette d'enquêteur et de voir au quotidien la manière dont vous vous parlez. La deuxième étape est celle de reprogrammer votre inconscient en choisissant de manière intentionnelle les pensées qui vous font du bien, les paroles encourageantes. Et la troisième étape est celle de rendre visible en fait toutes ces paroles de bienveillance autour de vous pour que vous puissiez en fait réécrire au fur et à mesure votre dialogue intérieur. La manière dont on se parle est cruciale parce que c'est vraiment une des premières relations qu'on a avec soi. Et plus on se parle avec amour et bienveillance, et bien plus il sera simple aussi en fait d'avoir une relation de bienveillance avec le monde qui nous entoure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!